À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi. À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Ne n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures, en source de bonheur. N'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce jeudi après les cendres. Nous sommes déjà dans le début du carême et nous entrons dans cette joie de reconnaître en Dieu celui qui vient jusqu'à nous, celui qui nous invite à choisir, celui qui nous donne tout et qui nous invite à accueillir. C'est cela que nous vivons aujourd'hui. Préparons notre cœur, assurons-nous qu'il est prêt à accueillir les grâces de Dieu qu'il nous offre dans cette Eucharistie. Prenons un instant. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Que ta grâce inspire et précède notre action, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le soutienne et l'accompagne, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu ne te laisses entraîner
à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui. Certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis d'aimer avec toi, Seigneur. Je choisis d'aimer avec toi. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je voudrais toujours partager ma joie. Je voudrais toujours partager. Je voudrais toujours pardonner le mal. Je voudrais toujours pardonner. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de paix. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu.
Vous comprendrez que je commence avec le livre du Deutéronome. Je place devant vous la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Qui irait choisir la mort et le malheur? Qui ferait exprès pour choisir la mort et le malheur? Si on t'offre le bonheur et la vie, et le malheur et la mort, facile à choisir. Or, on a remarqué à travers le chemin de l'histoire sainte du peuple de Dieu que même si le choix au début est facile, de maintenir ce choix tout au long de sa vie devient compliqué. C'est comme le mariage, hein? Au début, c'est facile, mais avec le temps, on a à travailler pour rechoisir, pour rechoisir sa vie. Des fois, on a l'impression qu'il y a trop d'épreuves dans notre vie et que vivre avec le Seigneur ne donne absolument rien, car nous avons les mêmes épreuves que les autres, car nous avons la même vie que les autres. Alors pourquoi choisir le Seigneur? Pourquoi choisir Dieu comme guide, lui qui nous propose la vie et le bonheur, mais que ce bonheur tarde souvent à venir? Pourquoi? Pourquoi devrait-on choisir Dieu? Dieu n'a pas dit que notre vie serait un long fleuve tranquille. Et même si cela était le cas, probablement que vous seriez déjà en train de trouver ça plate, de vous emmerder. La vie qui nous est offerte est une vie de bonheur. Mais pour cela, pour que le bonheur existe, il faut s'engager dans un chemin, s'engager sur une route et poursuivre cette route. Souvent, on m'a expliqué que quand tu perds ton chemin, va au bout de la route. Même si c'est la mauvaise, va au bout de la route pour être certain que c'est une mauvaise route. Va au bout de la route et quand tu t'aperçois que c'est le mauvais chemin, reviens. Parce que si tu penses que c'est la mauvaise route et que tu arrêtes en plein milieu, alors tu risques de revenir sur tes pas et de ne pas avoir appris de leçon. Tu risques d'éliminer cette route sans savoir si vraiment le trésor que tu cherches est au bout. Va au bout de ta route. Va jusqu'au bout. Si tu crois en Dieu, si tu veux vivre avec Dieu, va jusqu'au bout de la route. Et si ce n'est pas là ta place, si ce n'est pas ce que ton cœur désire, au moins tu seras allé au bout de la route. Tu seras allé au bout de ton expérience. N'arrête pas en chemin. N'arrête pas parce que tu trouves que la route est plate, qu'elle est droite et qu'il n'y a aucune activité, que le paysage est pareil au même. Va au bout de la route. Cherche ton trésor. Et le Seigneur te présente son trésor. Son trésor, c'est son amour, sa tendresse, qui passe par Jésus en croix, qui passe par Jésus qui donne sa vie, qui passe par Jésus qui annonce la bonne nouvelle. Et cela exige, comme dans l'Évangile, que celui qui veut suivre prenne sa croix à tous les jours. Et la croix, ce n'est pas agréable. Vivre la passion de la croix n'a pas été une expérience agréable pour Jésus. Il ne l'a pas fait en gambadant et en chantant des chansons
pour la marche. Cette expérience de la croix est une expérience difficile. Mais Jésus a cru au bonheur que Dieu lui offrait. Et il a marché jusqu'au bout de la route. Même si elle se terminait sur la croix, mais non, il y avait aussi la résurrection. Et il y avait aussi ce temps où Dieu lui offrait la vie éternelle. Que notre vie sur la terre ne soit pas le seul critère pour nous engager sur la route avec Dieu. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Si nous choisissons de vivre avec toi, Seigneur, nous voulons aussi choisir la paix. Nous voulons te prier pour la guerre en Ukraine, mais aussi toutes les guerres qui existent au monde, et même celles qui habitent nos cœurs. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré. En nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, tout particulièrement aujourd'hui pour Jacques Smith. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit, cet esprit qui nous fait dire « Abba, Père », nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu Tout-Puissant, par ce don venu du ciel, nous avons reçu ta bénédiction. Nous t'en supplions humblement, qu'il ne cesse jamais de nous apporter à la fois ton pardon et notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, tu as fait connaître à ton peuple les chemins de la vie éternelle. Nous t'en prions, donne-lui de les suivre pour parvenir jusqu'à toi, lumière sans déclin, par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de